Shalom, c'est Dawad. Les tribulations de la fin. Les tribulations de la fin. Cette vidéo est une vidéo d'introduction sur le sujet des tribulations de la fin. Nous allons donc traiter ce sujet en détail, en profondeur. Nous allons essayer de répondre à beaucoup de questions que certains se posent au sujet des événements de la fin. Que sont réellement les tribulations? Comment se manifestent-ils? S'il y a des choses à craindre, qu'est-ce que nous devons craindre? Qu'est-ce que nous pouvons espérer? Et il y aura 3 grandes parties. La première partie sera de définir quels sont les événements avant l'enlèvement. Et donc les tribulations proprement dites. Comment se manifestent-elles? Dans quelle région se manifestent-elles? Pourquoi se manifestent-elles? Quelle est leur durée? Nous allons traiter tout cela en détail. Ensuite, la deuxième partie sera l'enlèvement. Mais avant tout cela, en ce qui concerne les tribulations, ça ouvre la période qu'on appelle les troubles de Yaquab, donc les troubles des Bantous, des Ban Yasharala. Et donc la deuxième partie, disais-je, sera l'enlèvement. Les chrétiens pensent que l'enlèvement se fera avant les tribulations. Qui seront ceux qui auront obéi à la Bible, selon la philosophie chrétienne évidemment, seront enlevés dans les airs, vont disparaître. Et donc imaginez-vous si un pilote chrétien dans l'avion, il disparaît, l'avion s'écrase. C'est ce qu'il pense. Et s'il y a un conducteur dans une voiture, s'il est chrétien, il disparaît, la voiture crache. Et les autres meurent, etc. C'est ce qu'ils pensent. C'est évidemment faux, cette philosophie. Ça n'arrivera pas comme ça, c'est pas ce que les Écritures disent. Et nous verrons cela en détail. Nous parlerons de l'enlèvement. Nous expliquerons, du moins nous essaierons d'expliquer en quoi consiste l'enlèvement, parce qu'il y aura évidemment un enlèvement, pardon. En quoi consiste l'enlèvement? Pourquoi il aura lieu? Donc quel est l'objectif? Et être enlevé pour aller où? Qui sera enlevé? Quand? Et les personnes qui seront enlevées pour aller où? Est-ce que c'est pour aller, comme le disent les chrétiens, dans le ciel, donc au ciel, ou bien c'est pour aller ailleurs? Tout sera traité en détail. Et ensuite, la troisième grande partie sera la période après l'enlèvement. La période après l'enlèvement, donc le millénium. En quoi consiste le millénium? Qui sera présent dans le millénium? Comment ça sera organisé? Quelle sera la structure? Et puis finalement, plus loin, après le millénium, l'éternité.
ce qu'il faut comprendre, ce qui est clair, c'est que nous vivrons, si nous sommes encore vivants, nous vivrons les événements de la fin, avant que Yahshua ne revienne. Nous vivrons les événements de la fin. Excusez-moi. Et comme c'est indiqué dans les Écritures, certains parmi nous mourront. Nous devons comprendre cela, nous devons y être préparés, nous devons l'accepter. Il est clairement indiqué que certains d'entre nous mourront. Nous serons persécutés et certains mourront. D'autres seront en vie, mais ce sont des périodes très périlleuses. À tel point que si le Créateur, pour notre bien, n'avait pas raccourci le temps, eh bien, il se pourrait qu'aucun d'entre nous ne soit vivant. Mais pour notre intérêt, le Créateur a raccourci le temps. Mais il a fait bien plus. Puisque pendant cette période de tribulation, de guerre, eh bien, il a prévu une ère de sécurité qui se trouve quelque part sur la surface de la terre. Nous savons qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que ce qui a été, c'est ce qui est. Et ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a donc rien de nouveau sous le soleil. Nos ancêtres, sortant d'Égypte, ont passé 40 ans dans le désert. Eh bien, à l'instar de l'avènement de Yahshua, le Mashiach, notre maître, ceux qui seront encore en vie à ce moment-là, et j'espère d'être de ceux-là, et j'espère que c'est le désir de chacun d'entre nous, eh bien nous passerons à nouveau par le désert. Et dans le désert, dans cette ère de sécurité, nous serons protégés des guerres, nous serons protégés des famines, tels que nos ancêtres ont été nourris par la manne, nous serons aussi nourris par le Créateur dans le désert. Nous ne manquerons de rien. Nous serons tout à fait protégés. Nous verrons cela en détail. C'est donc plutôt une vidéo d'encouragement. Ce n'est pas une vidéo pour faire peur, mais c'est plutôt pour encourager chacun d'entre nous, nous encourager à continuer à obéir aux instructions, parce que c'est cela notre espérance, à continuer à marcher dans l'obéissance, à avoir confiance au Créateur et à son plan de salut. Nous verrons tout cela en détail dans les prochaines vidéos. J'espère que c'est clair pour tous, donc je vais résumer et répéter les événements de la fin. Première grande partie, les tribulations qui auront lieu avant l'enlèvement. Deuxième grande partie, l'enlèvement proprement dit. Troisième grande partie, le millénium qui va nous mener vers l'éternité. J'espère que c'est clair pour tous et à tous. Shalom.